Bonjour à tous, c'est le Bretzel, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et bienvenue pour ma review des actus tech et IA qui ont attiré mon regard. Et vous allez voir que la France est à l'honneur avec un tout nouveau modèle d'IA vocal en quasi instantané. Alors installez-vous confortablement et on est parti pour ce nouvel épisode. Et on commence avec une anecdote qui nous vient tout droit de Phoenix aux États-Unis. Un policier a arrêté une voiture autonome Waymo qui roulait à contresens. Apparemment, la voiture a été perturbée par des panneaux de construction un petit peu incohérents et aurait même grillé un feu rouge avant de se ranger sur un parking pour permettre à l'agent de discuter avec un représentant de Waymo, étant donné qu'il n'y avait personne au volant. Et donc sur la vidéo de la caméra du policier qui porte sur le torse, on voit l'agent expliquant à Waymo que la voiture roulait dans une zone de travaux lorsqu'elle s'est engagée dans les voies de circulation opposées, ce qui est du coup très grave. Et on a eu une réponse d'un porte-parole de Waymo qui a déclaré que le véhicule qui n'avait pas de passagers s'était engagé dans la voie lorsqu'il a rencontré des panneaux de construction qui étaient incohérents et qu'il a été empêché de revenir dans la bonne voie. Donc la voiture est restée dans la voie opposée pendant environ 30 secondes avant que l'agent ne se gare derrière pour l'arrêter. Mais l'incident a soulevé quelques questions de fiabilité de ces voitures autonomes, en particulier dans des situations un petit peu complexes avec des zones de travaux et des panneaux qu'ils ne voient pas tous les jours. C'est un rappel en tout cas que la technologie des voitures autonomes est encore en développement et qu'il y a encore pas mal d'ajustements à faire avant qu'elle ne puisse être déployée à grande échelle dans le monde entier. Et on passe maintenant à un projet de recherche assez fascinant du MIT et de l'Université de Californie à San Diego. Ces chercheurs ont développé Open Television, un système de téléopération immersif qui permet aux opérateurs de contrôler des robots à distance avec une précision et une intuitivité accrue en utilisant un casque de réalité virtuelle. Et donc ce système fonctionne en reflétant les mouvements des bras et des mains de l'opérateur sur le robot, créant ainsi une expérience immersive comme si l'esprit de l'opérateur était transmis à un corps robotique à des milliers de kilomètres. Alors une des principales innovations d'Open Television est son système de perception. Le système utilise une caméra qui est placée sur la tête du robot qui se déplace en fonction des mouvements de la tête de l'opérateur. Et ça permet donc à l'opérateur de voir ce que fait le robot en temps réel et en 3D, permettant du coup une meilleure compréhension de l'espace et ce qui facilite la réalisation de tâches plutôt complexes. Et donc les chercheurs ont démontré qu'Open Television permettait aux opérateurs de contrôler les robots avec une grande précision, même pour des tâches assez délicates comme le tri d'objets, le pliage de vêtements. Donc Open Television est clairement une avancée prometteuse dans le domaine de la téléopération, de la robotique, en offrant une expérience immersive et assez intuitive. Ce système pourrait faciliter l'utilisation des robots dans de nombreux domaines, notamment l'industrie de la santé où des mouvements assez précis sont quand même requis. Et on enchaîne avec une actualité qui rappelle un petit peu celle de la semaine dernière concernant les robots auxquels on ajoutait de la peau vivante. Cette fois-ci, des scientifiques chinois ont construit un robot capable d'effectuer diverses tâches en utilisant un cerveau artificiel cultivé à partir de cellules souches humaines. Le robot équipé de ce cerveau a été capable d'apprendre des tâches basiques comme bouger ses membres, éviter des obstacles et saisir des objets, et il aurait même montré des signes d'intelligence similaires à celles d'un cerveau biologique. À voir un petit peu ce que ça veut dire concrètement. Les chercheurs ont équipé le cerveau cultivé en laboratoire d'une interface cerveau-ordinateur, ce qui lui permet de communiquer avec le monde extérieur, et ils affirment que cette technologie pourrait avoir un impact révolutionnaire en aidant à développer une intelligence hybride, organique et technologique. Et je trouve ça à la fois fascinant et un petit peu effrayant car avec ce genre de recherche, on déborde du cadre froid et pragmatique des robots tout en métal. C'est vraiment une autre catégorie et de nouvelles possibilités qui se développent et qui soulèveront évidemment des questions éthiques. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu de ce genre de technologie qui mixe l'organique avec le technologique. Je pense qu'on peut avoir pas mal d'avis différents sur ce sujet, alors dites-moi tout ça en commentaire, dans le respect de chacun bien entendu. Et surtout, aussi performants que puissent être ces futurs robots, cyborgs, androïdes, il y aura toujours un risque de hack de ces intelligences artificielles. Et on en a l'exemple aujourd'hui avec Microsoft qui présente une méthode de jailbreak d'IA baptisée Skeleton Key qui permet de contourner les garde-fous des modèles les plus populaires de GPT-4 en passant par Claude 3 en leur faisant dire n'importe quoi. Alors le principe de Skeleton Key est assez simple, il faut faire croire au chatbot qu'on est un chercheur en éthique qui a besoin d'informations non censurées. Et alors il suffit de dire au chatbot qu'on travaille sur un projet de recherche ultra sécurisé et de lui demander de mettre à jour son comportement pour répondre à toutes les questions, même les plus sensibles. Et à ce moment-là, l'IA se transforme en son double maléfique, prêt à déballer ses connaissances les plus inavouables en générant des contenus inappropriés, des recettes d'explosifs aux instructions d'automutilation, donc ça peut vraiment être dangereux. Et bien entendu, Skeleton Key fonctionne sur la plupart des modèles d'IA, y compris les plus avancés. Microsoft a confirmé que la technique fonctionnait sur GPT-4, GPT-4o, Claude 3 et même Gemini
Gemini, bien que GPT-4 ait montré une certaine résistance apparemment. Et alors si ce genre de technique n'est pas si nouveau dans le monde du jailbreak d'IA, Microsoft avec Skeleton Key ici nous rappelle que les chatbots d'IA restent des systèmes vulnérables aux attaques plus ou moins subtiles. Et de nouveau, le tout sera de trouver le juste équilibre entre censure, protection de ces IA pour ne pas qu'elles balancent tout et n'importe quoi, et au contraire une certaine liberté pour ne pas altérer ses performances. Et ce n'est clairement pas facile de trouver cet équilibre, ça ne pourra jamais satisfaire absolument tout le monde. Et Microsoft révèle également cette semaine sa toute nouvelle version de son IA de text to speech, donc du texte vers la voix, avec sa toute nouvelle version de Valley en version 2. Valley 2 est capable de cloner une voix à partir d'un échantillon audio de seulement quelques secondes, on a des résultats avec seulement 3 secondes d'audio. D'après Microsoft, Valley 2 génère des voix qui sont presque impossibles à distinguer d'une voix humaine, et les chercheurs affirment que ce système pourrait être utilisé dans de nombreux domaines comme l'éducation, le divertissement ou la traduction. On a bien sûr quelques exemples sur la page de présentation de Valley 2. Donc on a d'abord en première colonne la voix qui va être clonée par Valley 2 avec juste un petit extrait, et à droite de l'audio qui a été généré par Valley 2 en reprenant la voix qui a été clonée précédemment, à laquelle on peut maintenant faire dire n'importe quoi. He knew it would take them to the house of the crooked magician, whom he had never seen but who was their nearest neighbor. Clever cats carefully crafted colorful collages, creating cheerful compositions. Clever cats carefully crafted colorful collages, creating cheerful compositions. Donc on voit que ça a parfaitement repris la voix initiale, la voix qui était censée être clonée, et qu'ils ont même fait plusieurs générations pour avoir plusieurs intonations, plusieurs tons de voix, pour nous montrer un petit peu à quel point ils peuvent manipuler la voix une fois qu'elle est clonée. Mais comme pour le modèle précédent, Microsoft a décidé de ne pas publier Valley 2 au-delà des exemples disponibles sur cette page, craignant principalement sur la désinformation et l'usurpation d'identité avec une IA capable de cloner n'importe quelle voix en seulement 3 secondes. Alors c'est compréhensible de la part de Microsoft de ne pas diffuser Valley 2, notamment avec les élections américaines qui arrivent très rapidement, mais combien de temps encore avant qu'une solution open source équivalente voit le jour? Est-ce vraiment utile de ne pas publier ce genre de solution? Et d'ailleurs vous allez voir juste après que ça arrive bien plus vite qu'on ne le pense. Et par contre on a un autre géant de la tech qui lui publie des solutions d'IA cette semaine, c'est Amazon. Amazon déploie ses outils d'IA génératifs pour les fiches produits en Europe, permettant aux vendeurs de créer et d'optimiser leurs fiches produits plus facilement. Les outils d'IA d'Amazon peuvent générer des titres, des descriptions et d'autres détails à partir de quelques mots-clés, d'un lien ou d'une image du produit téléchargé. Et ces outils peuvent également analyser les fiches produits existantes et ajouter les informations manquantes si nécessaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Amazon affirme que les descriptions générées par l'IA sont plus performantes que celles rédigées par des humains. Donc l'entreprise souhaite ainsi aider les vendeurs à mieux présenter leurs produits et à améliorer leurs ventes. Et puisqu'on parle d'Amazon, petite pause dans les actus cette semaine pour vous présenter ma boutique Amazon dans laquelle je vous partage tous les meilleurs bons plans tech, mais pas que. Et surtout, ça vous permet de me soutenir directement en faisant des achats sur Amazon à travers les commissions que je vais toucher. Donc c'est réellement une solution gagnant-gagnant, car vous, ça ne vous coûte pas le moindre centime supplémentaire et ça permet de rémunérer mon travail quotidien. Et en plus, vous n'êtes pas obligé d'acheter les produits de cette boutique. Dès que vous cliquez sur mon lien en description, amazon.fr/shop/lebretzel, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez sur Amazon. Et à chaque fois, je pourrais toucher une petite commission. Alors un grand merci à tous ceux qui feront leurs achats sur Amazon en passant par mon lien pour m'aider, et qui contribuent aussi un petit peu à vider les poches gargantuesques de Jeff Bezos. Et on continue avec Nvidia qui pourrait avoir à faire face à la France. En effet, l'entreprise serait dans le viseur de l'autorité française de la concurrence pour des pratiques anticoncurrentielles présumées. L'enquête française porte sur le secteur du cloud computing et sur la dépendance des entreprises à l'égard des logiciels de programmation de puces CUDA de Nvidia, le seul système 100% compatible avec les GPU qui sont devenus essentiels. Et l'autorité de la concurrence s'inquiète également des récents investissements d'Nvidia dans des fournisseurs de services cloud axés sur l'IA. Donc cette affaire met en lumière le pouvoir croissant d'Nvidia dans le domaine de l'IA, qui a véritablement réussi à se placer intelligemment en maillon essentiel, mais qui du coup éveille les soupçons de ce genre d'autorité qui ne voit pas forcément ça d'un très bon œil. Et on reste en France avec Qtai, laboratoire d'IA français, qui a dévoilé son assistant conversationnel Moshi,
qui peut avoir des conversations naturelles avec son interlocuteur. Et donc après les démonstrations folles des nouvelles capacités de voix de GPT-4o d'OpenAI, voilà un concurrent qui vient directement jouer dans cette catégorie. Moshi est donc un assistant vocal capable de répondre avec diverses intonations et émotions, allant du simple murmure à des voix avec un accent en passant par des imitations de pirates. Et Moshi se distingue par sa capacité à parler et à écouter en temps réel avec une latence théorique de seulement 160 millisecondes. L'architecture de Moshi est basée sur une nouvelle approche de QTAI qu'il appelle un modèle de langage audio. Donc au lieu de convertir la parole en texte comme souvent c'est fait avec les IA, le modèle compresse les données audio et les traite comme des pseudomots, ce qui lui permet de travailler directement avec l'audio et de prédire la parole, ce qui en fait un modèle nativement multimodal similaire au fonctionnement de GPT-4o. Et en plus de ça, d'avoir une voix quasi instantanée, Moshi peut également cloner les voix avec 7 secondes d'audio, donc à peine plus que Valley 2 qu'on a vu juste avant. Alors dans la vidéo de démonstration qu'on voit juste là et que je vous mettrai en description, vous allez vous rendre compte que Moshi coupe carrément la parole à plusieurs reprises pour essayer de répondre le plus vite possible, mais du coup sans tout le contexte de la question posée par l'utilisateur. Mais heureusement, il est possible de calmer un petit peu l'IA pour qu'elle soit un petit peu moins excitée. Et le plus impressionnant dans tout ça, c'est que Moshi a été réalisé en seulement 6 mois. 6 petits mois pour déjà pouvoir publier un tel modèle aussi rapide. Alors les réponses sont encore assez simples et manquent de nuances par rapport à un gros GPT-4o, c'est parce que le modèle d'IA de Moshi n'a que 7 milliards de paramètres, donc c'est une IA assez petite pour le moment en tout cas. Et le laboratoire QTAI, qui a été cofondé par Xavier Niel, voit un grand potentiel dans Moshi pour changer la façon dont nous communiquons avec les machines, notamment dans le domaine de l'accessibilité pour les personnes handicapées. Et cerise sur le gâteau, QTAI étant un laboratoire à but non lucratif, Moshi sera publié sous licence open source, on va avoir de quoi s'amuser. Et d'ailleurs, si vous parlez anglais et que vous souhaitez déjà tester Moshi, c'est possible via l'interface Moshi Chat que je vous mettrai bien entendu en description. En tout cas, après Mistral ou Hugging Face, voilà que QTAI vient confirmer le savoir-faire français dans le domaine de l'intelligence artificielle, et on suivra de très près leurs avancées et publications, alors surtout abonnez-vous vite à cette chaîne pour ne rien rater. Et on continue avec OpenAI et une faille de sécurité qui a été découverte dans son application Mac ChatGPT. L'application stockait les conversations en texte brut, ce qui signifie que n'importe qui ayant accès à l'ordinateur pouvait les lire, que ce soit une application tierce, un virus, quelqu'un ayant directement physiquement accès à votre ordinateur. Heureusement, OpenAI a corrigé cette faille en publiant une mise à jour qui crypte désormais les conversations, donc surtout n'oubliez pas de mettre à jour votre application ChatGPT sur Mac si vous l'utilisez. Et également pour OpenAI, on a Phil Schiller, responsable de l'App Store et ancien responsable du marketing d'Apple, qui rejoint le conseil d'administration d'OpenAI en tant qu'observateur. Donc Schiller aura un rôle d'observateur, ce qui signifie qu'il pourra assister aux réunions du conseil d'administration, mais qu'il ne pourra pas voter. Donc cette nomination lui permettrait de mieux comprendre le fonctionnement interne d'OpenAI, alors qu'Apple s'apprête à intégrer ChatGPT à iOS et macOS plus tard cette année. Et d'ailleurs, les nouvelles fonctionnalités d'IA de Siri ont été repoussées au printemps 2025. Eleven Labs a présenté cette semaine Iconic Voice. Il s'agit de voix iconiques assez marquantes de stars qui sont désormais disponibles dans son application Reader, qui elle est dispo sur iOS et bientôt pour Android, qui permet de lire à voix haute tout ce que vous lui fournissez, des PDF, newsletters, articles, peu importe. Les premières voix emblématiques disponibles sont celles de Judy Garland, James Dean, Burt Reynolds et Laurence Olivier. Que des personnes décédées, Eleven Labs a conclu des accords avec les ayants droit de ces acteurs pour utiliser leur voix dans l'application. Alors l'ajout de ces voix emblématiques à l'application Reader est une idée plutôt originale qui pourrait séduire les amateurs de livres audio. Il sera intéressant de voir si Eleven Labs ajoute d'autres voix emblématiques à l'avenir, et notamment de stars encore vivantes. Et on reste du côté d'Eleven Labs qui a lancé un nouvel outil d'IA qui, pour le coup, m'intéresse pas mal, un isolateur de voix gratuit. Et cet outil permet tout simplement de supprimer les bruits de fond indésirables d'un enregistrement audio. Un petit peu comme l'IA Podcast d'Adobe qui, je dois l'avouer, m'a déjà sauvé plusieurs fois lorsque mon micro a eu ses paramètres qui ont sauté sans que je m'en rende compte. Alors cet outil d'Eleven Labs fonctionne en analysant le contenu audio et en identifiant les bruits de fond qui sont indésirables. Il supprime ensuite ces bruits tout en préservant la qualité de la voix du locuteur. L'entreprise affirme que son isolateur de voix est capable d'extraire la parole avec une qualité similaire à celle d'un enregistrement en studio. On va écouter un petit peu l'exemple qu'ils nous ont fourni. Need
to remove background noise from your video? Use our new voice isolator model for crystal clear audio every time. Alors effectivement, sur l'exemple, ça a très bien fonctionné, à voir un petit peu à l'usage si ce sera aussi efficace. En tout cas, l'outil est disponible gratuitement sur la plateforme d'Eleven Labs en utilisant les crédits Eleven Labs avec 1000 caractères utilisés pour chaque minute d'audio amélioré. Donc c'est vraiment un outil qui peut être très utile aux créateurs, notamment ceux filmant en extérieur avec du bruit ambiant, et si on va plus loin, il pourrait également être utilisé pour améliorer la qualité des appels téléphoniques ou des vidéoconférences avec les bonnes intégrations. Et on enchaîne avec Google maintenant, et plus particulièrement YouTube qui affine ses fonctionnalités d'IA. En juin dernier, YouTube a discrètement mis à jour sa politique pour permettre aux utilisateurs de demander le retrait de contenus synthétiques qui simulent leur visage ou leur voix. Concrètement, si vous tombez sur une vidéo deepfake qui utilise votre image ou votre voix sans votre consentement, vous pouvez désormais la signaler à YouTube comme une violation de votre vie privée, alors qu'avant il fallait se contenter de signaler le contenu comme étant trompeur, ce qui était moins efficace au niveau du signalement. YouTube examinera chaque cas en fonction de plusieurs facteurs, comme la présence d'une mention indiquant que le contenu est synthétique généré par IA, l'identification claire d'une personne ou encore l'intérêt public du contenu, par exemple si c'est une parodie, une satire. Et la plateforme précise également qu'il prendra en compte le statut de la personne concernée, si c'est une personnalité publique, un mineur, et la nature du contenu, si ce sont des activités criminelles, de la violence. On imagine que la plateforme sera particulièrement vigilante en période électorales qui vont rapidement arriver pour éviter que les deepfakes ne soient utilisés pour influencer les votes. Cette nouvelle politique montre que YouTube est conscient des risques de la prolifération des deepfakes et qu'il cherche à protéger ses utilisateurs évidemment, tout en n'interdisant pas totalement l'utilisation de l'IA pour la création de contenu. On commence à trouver un certain équilibre avec ces nouvelles politiques mises en place. Et toujours concernant YouTube, mais plus particulièrement YouTube Music, la plateforme est en train de tester une toute nouvelle fonctionnalité qui utilise l'IA pour créer des stations de radio personnalisées à partir de prompts textuels. Concrètement, vous écrivez ce que vous voulez écouter en précisant un style de musique, une ambiance, une émotion, ou même en demandant à l'IA de vous surprendre, et YouTube Music va générer une playlist qui correspond à votre demande, à votre mood du moment. L'appli nous fournit des exemples de prompts comme des refrains pop accrocheurs, des bandes originales épiques, des hymnes pop entraînants, ou encore Surprends-moi pour laisser l'IA générer une playlist à sa sauce. Donc l'IA semble capable de comprendre des demandes assez précises et de générer des playlists assez cohérentes. Alors attention, cette fonctionnalité n'est pas vraiment nouvelle. On avait déjà vu dans une précédente vidéo une fonctionnalité similaire proposée par Spotify, donc ce n'est pas vraiment une grande surprise, mais ça prouve que Google continue d'améliorer son application YouTube Music, qui elle aussi a le droit à sa petite dose d'IA. Suite au récent déboire de Stability AI concernant son nouveau modèle de génération d'images Stable Diffusion 3, et notamment sur les conditions d'utilisation, l'entreprise présente publiquement ses excuses pour la qualité décevante de la version Medium de Stable Diffusion 3 qu'ils ont publiée. Elle a reconnu que la version n'était pas à la hauteur des attentes et a promis de publier une version bien améliorée dans les prochaines semaines. Et l'entreprise a également annoncé qu'elle révisait les conditions de licence de Stable Diffusion 3 pour les créateurs individuels et les petites entreprises, donc ces derniers pourront désormais utiliser Stable Diffusion 3 gratuitement à des fins non commerciales et pourront même l'utiliser gratuitement à des fins commerciales si leur chiffre d'affaires annuel est inférieur à 1 million de dollars. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle que Stability AI prenne en compte les critiques de la communauté et qu'elle s'engage à améliorer la qualité de Stable Diffusion 3. La révision des conditions de licence est également un point positif car elle permettra à un plus grand nombre de personnes d'utiliser Stable Diffusion 3 gratuitement et donc de motiver la communauté à affiner le modèle, même si désormais elle risque de plutôt attendre le Stable Diffusion 3 amélioré promis par l'entreprise avant de s'y lancer à fond. Mais c'est en tout cas une très bonne nouvelle. Et de son côté, Meta a présenté un tout nouveau modèle d'IA appelé 3D Gen qui est capable de transformer du texte en image 3D en moins d'1 minute. Le modèle est capable de générer des objets 3D de haute qualité avec des textures et des matériaux réalistes. Il peut également appliquer de nouvelles textures et de nouveaux skins aux objets générés et aux objets produits par des artistes à l'aide de prompts textuels. Et surtout, 3D Gen parvient à faire tout ça en seulement quelques secondes, en moins d'1 minute. Bon, malheureusement pour l'instant, le
modèle n'est pas encore accessible, on n'a que le papier de recherche, mais ça annonce du très lourd du côté de Meta dans ce domaine, on suivra ça de près. Et toujours du côté de Meta, Instagram a remplacé son label créé par IA par un tout nouveau IA Info, après que des photographes se soient plaints que le label ait été appliqué à tort à des photos réelles qui avaient été simplement retouchées avec des outils d'édition comme Photoshop. Donc ce nouveau label est censé indiquer plus précisément que le contenu a pu être modifié plutôt que de laisser sous-entendre qu'il a été entièrement généré par IA comme avant. Et Adobe, l'éditeur de Photoshop, a critiqué la décision d'Instagram d'appliquer ce label à des photos réelles et a appelé les plateformes à ne l'appliquer qu'aux images entièrement générées par IA, pas à celles qui ont été un petit peu modifiées sur Photoshop par exemple. Et pour une fois, et c'est plutôt rare pour le souligner, je serais plutôt de l'avis d'Adobe de n'appliquer le label que sur des images entièrement générées par IA, car là, même en changeant le nom du label, ça peut vraiment porter à confusion, alors que la plupart du temps, l'utilisation de Photoshop vient juste améliorer, modifier quelques éléments, mais d'un autre côté, Photoshop permet aussi d'ajouter des éléments générés par IA avec Firefly, donc il faudrait que l'utilisation de Firefly soit stipulée dans les métadonnées des images pour éventuellement faire la distinction. Et en parlant de modification d'images, un développeur sur Reddit a créé une application web gratuite qui utilise 6 IA différentes de pointe pour supprimer l'arrière-plan des images et des vidéos. Alors je suis allé tester, l'application est gratuite et semble super bien fonctionner, et surtout elle est vraiment rapide, là ça n'a pris que quelques secondes pour détourer Sangoku. Le développeur prévoit de publier le code source de l'application une fois qu'il l'aura nettoyé pour le rendre plus lisible et ajouter de nouveaux modèles d'IA en plus des 6 qui sont présents ici. Et il indique sur Reddit que les images sont envoyées sur le serveur le temps de retirer les fonds par IA, puis tout est supprimé immédiatement une fois le résultat fourni, donc a priori pas de souci de ce côté-là, même si on se contente de le croire sur parole. Je vous mets le lien en description, c'est vraiment super pratique. Et enfin, Motorola a lancé une campagne publicitaire pour ses nouveaux smartphones pliables qui est entièrement générée par IA. La campagne intitulée Styled with Moto présente des modèles virtuels portant des vêtements inspirés des smartphones Motorola. Les vêtements ont été créés à l'aide de plusieurs outils d'IA dont Adobe Firefly, Midjourney, Crea AI, Comfy UI, iPic, Magnifique AI, ClipDrop, Luma et Udio. Donc ils ont vraiment mis le paquet pour être 100% IA et le résultat est plutôt pas mal pour une première tentative. C'est plutôt original et créatif et montre que l'IA peut être utilisée pour créer des contenus visuels d'assez haute qualité, et je trouve intéressant de voir que Motorola a utilisé une variété d'outils IA pour créer cette campagne. C'est vraiment là que l'on peut commencer à déployer tout le potentiel de l'IA en mixant et utilisant plusieurs outils ensemble pour un même projet. Et d'ailleurs, avec la sortie publique de Gen 3 Alpha de Runway, je vous présente plein d'exemples assez fous dont un zombie explosif directement dans cette vidéo, foncez vite voir ça. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, c'était le Bretzel, à très vite.